Au Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie relative à la mobilisation autour du patriarche. Suivant cet élément. 14 jours après la double annulation du rendez-vous pris les 5 et 9 février dernier pour l'appel au rassemblement du mouvement citoyen Le Patriarche, le coordonnateur général de cette organisation, Dean Elvis Salisson Okombi et son équipe ont finalement tenu le pari de rassembler à l'esplanade du Palais des Congrès des milliers de personnes venues de 9 arrondissements de Brazzaville pour réaffirmer leur soutien aux actions du chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Les jeunes rencontrés sur les lieux attendent tout de même de leur leader l'amélioration de la qualité de vie. J'attends des bonnes nouvelles pour le patriarche. J'imagine que le président fera un bon truc pour nous afin qu'il apporte des solutions aux trucs qui ne marchent pas en fait. Il y a beaucoup de jeunes, on la traîne, qui ont des diplômes, qui ne travaillent pas. Donc nous voulons que tout ça s'améliore, qu'on ouvre des entreprises pour travailler. En communion avec le public, les organisateurs de ce rassemblement ont promis mettre en place des comités de soutien dans les quartiers afin de mobiliser davantage les Congolais sur les valeurs de solidarité et de responsabilité avec Denis Sassou Nguesso. L'appel au rassemblement autour du patriarche Denis Sassou Nguesso est un soutien populaire pour une vraie rupture contre les maux qui minent notre pays. Le lancement que nous faisons aujourd'hui est un signal fort que nous lançons à tous les jeunes, où qu'ils soient, pour leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons nous organiser en comité de soutien, où que nous soyons, dans chaque ville, dans chaque ruelle, dans chaque village. Il n'y aura pas une ruelle sans un soutien inconditionnel au patriarche. Cette rencontre inédite du 23 février 2025 autour du concept Le Patriarche a été agrémentée par les spectacles artistiques animés par l'orchestre Extra Musique à Nouvel Horizon et le groupe du célèbre artiste Tidjel Mario dans une ambiance du vivre ensemble. Alors nous avons vu la mobilisation faite par Dean Elvis Salisson par rapport à son activité repoussée à 2 reprises, comme l'a dit l'élément. Alors Guy Benoît, comment avez-vous apprécié la mobilisation autour du concept le patriarche? Écoutez, c'est de la politique, hein. C'est normal, c'est le rôle des politiciens de mobiliser pour démontrer leur aura. Mais faisons un peu de la sociologie politique. Est-ce que c'est important qu'un président de la République se retrouve avec plus d'une dizaine de sobriquets? Est-ce que c'est important? Est-ce que ça c'est important dans une république démocratique? Est-ce que c'est important dans un multipartisme? C'est un parti avec la démocratie en son sein. Est-ce que le culte de la personnalité, c'est une règle d'or en démocratie? Il faut rappeler que c'est pas lui-même qui... non, mais j'en ai dit. Mais ceux qui font ça, ils pensent que ça améliore quelque chose à la République. Du timonier, même pas 2 mois, sur patriarche. Mais alors, on sait que le président a beaucoup de sobriquets déjà. L'homme de masse. Ouais, mais voilà, l'organisation conquête. Il est bâtisseur et fatigant. Il est dengues. Il est ngeli. Mais lui-même s'était attribué le nom, le sobriquet, le prince. Mais il est aussi empereur. Mais il est aussi calme, il est monnaie. Bon, alors tout ça là, est-ce que ça ne ressemble pas à la flatterie? Moi je trouve que c'est de la flatterie. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on trouve en faisant ça autour du président. Ce qu'on devait dire au président ou le soutien qu'on devait apporter au président, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas encore en période électorale. Pour qu'on ouvre les hostilités avant. Ce que le président attend. Mais il le dénonce, là il le dit tous les jours, lui. Mais je crois que les vrais patriotes, les vrais fanatiques du président, les vrais soutiens du président, c'est ceux qui exécutent à bon escient sa volonté, son programme de société. Il a promis au peuple. Mais qu'est-ce qu'on a déjà réalisé dans la promesse du président? Eux, tous ceux-là qui sont au bon timonier, patriarche, je ne sais pas moi, tous les sobriquets du monde, on donne au président. Qu'est-ce qu'ils font pour soutenir la vision du président de la République? Voilà. Mais ça, tu dis, mobiliser les gens comme ça, c'est bien. Et ça, musique, elle le fait aussi.
Les musiciens le font. Hein? Même si Eto'o atterrit ici, ou bien Mbappé arrive au Congo, vous allez voir que ça serait comme ça. Plus que ça même. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça ajoute au président de la République? Je comprends qu'il y a eu donc des débats autour de ça, ou non Timothée, ou bien patriarche, ou bien ceci, mais ça fait quoi? Mais les autres, quand ils ont... Vous savez que chez nous, dans nos contrées, mais il y a des patriarches, non? Dans nos contrées, il y a des patriarches. Bon, maintenant qu'on a donné ce nom-là au président, les nôtres ont fait quoi? Ils abandonnent ça ou quoi? Puisqu'ils ne peuvent pas se gagner au président. Donc je crois qu'il y a des choses qui ressemblent à de l'enfantillage dans une démocratie. Le culte de la personnalité, ça ne marche pas en démocratie. Parce que si le PCT est la mouvance présidentielle, il y avait des gens d'ambition. Il y a des gens qui veulent aussi se positionner comme futur challenger, futur leader, futur candidat. Et ce qu'ils font là, ça va arranger la démocratie. Ça tue la démocratie. Mais voilà, ça tue la démocratie. Ça marche pas. Albert, la mobilisation qu'on vient de voir de Jean Elvis Salissa autour du concept de patriarche. Est-ce que ça tue la démocratie, comme a dit Guy Benoît? Bon, au moins, réjouissons de ce que nous ayons dans notre pays des cerveaux penseurs pour recycler un peu l'histoire, parce que timonier, c'est la Chine, c'est Mao Tse-tung. Le patriarche, c'est toujours la Chine, les films de Shaolin. Et donc, nous les attribuons. Mais la finalité, c'est quoi? Est-ce que c'est seulement donner au président de la République l'impression qu'il est aimé, entouré de militants bruyants, ou alors c'est aussi lui glisser un message pour dire, voilà, pour le mandat qui vient, essayez de vous en sortir d'une manière beaucoup plus limpide. Est-ce qu'on a ce courage-là? Est-ce qu'on a cette franchise-là? Est-ce qu'on a cette militance-là ou pas? Flatter pour flatter, comme a dit Guy Benoît de Victor, ça ne mène à rien. Je veux dire, peut-être qu'ils ont reçu leur petite enveloppe et l'ont mise en poche, mais c'est pas ça qui va améliorer l'ordinaire des Congolais. C'est pas ça qui va faire en sorte que les militants du PCT soient différents des militants de l'UPADS, du MCDDI ou de l'UDH Yuki, etc. Nous sommes là autour de personnalités, de personnages bruyants sur lesquels on lance des fleurs, on lance... bon, vous savez, il y a un épisode douloureux dans ce pays qui s'est ouvert aussi par toujours cette recherche-là de grandiloquence, de période encensatoire autour du personnage, d'ailleurs le même, c'était pour la circulation anti-Poy à Owando. Donc, vous voyez, ça nous mène nulle part, sinon à des guerres, ou alors des guerres d'ego, au moins pour le moins. Bon, voilà, on est flatté. Moi, patriarche, j'ai fait plus que le timonier. Donc, le PCT doit se tourner vers moi. Bon, c'est une manière comme une autre de se recycler en politique, hein, mais c'est pas la manière la plus limpide qui soit pour aider les Congolais. D'accord. Clavis, la mobilisation autour du patriarche. Bon, moi, je suis un peu mieux placé pour parler de ça parce que même là, quand vous voyez bien la vidéo, je suis là. Je suis même à la tribune d'honneur. J'étais en reportage ce jour-là. C'est une activité qui était prévue normalement à 10h, qui a commencé à 12h, mais c'était un meeting très bref. En tout cas, du jamais vu. Et puis, je me suis dit, mais est-ce qu'il fallait faire tout ce bruit pour faire ça? Parce que ce meeting a été reporté 2 fois, le 5 et le 9. Oui, nous sommes autour de justement, il a quand même réussi à mobiliser. Bien sûr, il a réussi à mobiliser. Mais cela ne fait pas de lui un homme populaire. Parce qu'on sait que pour mobiliser dans ce pays, c'est l'argent seulement. Ce n'est pas un vrai leader d'opinion. Et puis, le rassemblement, le patriarche se veut être un mouvement pour conscientiser les jeunes autour des valeurs. Mais quelles valeurs? Ce jour-là, on n'avait pas conscientisé Du tout. Pas du tout. Ils ont dit qu'on va créer des comités de soutien. Ils sont déjà dans la campagne, là. Ils sont déjà dans la campagne. Or, une élection est un jeu. Quand vous ne respectez pas les règles du jeu, vous êtes hors jeu. Donc là, ils sont déjà hors jeu, là. Ils sont en campagne. Même s'ils se cachent derrière pour dire que non, c'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas un mouvement citoyen, c'est un mouvement politique, faut l'assumer. C'est un mouvement politique.
Le message qu'on a retenu là-bas, c'est qu'ils vont faire une campagne pour distribuer les cartes d'identité aux jeunes, qui seront les potentiels électeurs. Ils vont créer des comités de soutien dans chaque village, chaque ruelle, pour soutenir le patriarche. C'est ce qu'on a retenu. Il n'y a aucune valeur. Oui, quand ils ont peut-on comprendre que la mobilisation égale adhésion aux valeurs? Même pas. Même pas. Déjà, ce jour-là, je vous ai dit que j'étais reporter. Ce jour-là, le public n'était même pas en accord, n'était même pas en harmonie avec les locuteurs, ceux qui parlaient. J'ai fait la ronde. Pendant qu'ils parlaient, il y en a qui regardaient à gauche, il y en a parce qu'il y avait des groupes de danse traditionnels. Il y en a qui regardaient les danses. C'est-à-dire que personne ne comprend. Chacun était venu pour justifier ce qu'il allait percevoir à la fin. Et puis, les discours là, c'est des discours simplistes. Le modérateur principal, c'est-à-dire le motivateur, celui qui motivait la foule, le disait. Parce que les gens réclamaient, non, on est ici depuis 10 heures, on souffre. Il dit, non, il faut souffrir d'abord pour gagner demain, pour gagner après. Ça veut dire qu'il savait qu'après là, il allait gagner quelque chose. Des discours simplistes comme ça. Le public n'était même pas en accord avec lui. Le seul moment où le public était en accord avec le grand podium, c'est lorsque l'artiste Tidiane Maroué est monté pour dire « Venez ». C'est là où les jeunes se sont rapprochés vers le podium. Sinon, ils étaient déconnectés. Il n'y avait pas de connexion entre ceux qui parlaient et le public du tout. Donc c'était plus un concert qu'un meeting politique. Puisqu'à la fin, on a posé la question aux gens. Ils savaient que quand ils parlent, ils sont évasifs. Là, quand même, ceux qui ont participé, quand ils parlent pas de la vraie chose. Ils n'ont rien retenu. Puisqu'il n'y avait rien à retenir. Ils parlent de l'emploi. Il n'y avait rien à retenir. C'est l'emploi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, on va aller à la marche du patriarche. J'avais dit qu'ils vont créer les comités de soutien. Mais quand on arrive, on ne crée pas les comités de soutien. On fait encore des annonces qu'on va créer. Mais vous allez créer à quel moment? C'est ça. C'est ça le problème. Donc, c'était juste une façon pour eux de manifester de montrer qu'ils sont forts en mobilisation. C'est ce qui se disait aussi autour de moi parce que j'étais à la tribune d'honneur. On doit montrer que nous sommes forts, qu'on peut faire. Oui, on peut monter, Guy Benoît, on peut monter. Et puis, aujourd'hui, là, le concept, le langage de Congolais, c'est quoi? C'est que c'est le patriarche qui a réveillé le timonier. Le langage de tout le monde aujourd'hui, c'est quoi? Le patriarche a réveillé le timonier, parce qu'il faut dire, tout à l'heure, Albert a parlé de guerre d'ego. Ah ben oui, c'est vrai. Ce mouvement patriarche, quand ils ont programmé leur meeting du 5, le PCT ou le timonier n'avait rien prévu. Puisque le 5 est une date historique et importante pour le PCT, pour le président, ils ont dit, tiens, si le monsieur a fait son meeting, il va nous ravir la vedette. Comme le PCT tient toutes les institutions. Ça, c'est votre analyse. C'est une analyse, non? C'est une analyse. C'est votre analyse. Ça, c'est mon analyse, parce qu'on est sur le plateau pour analyser. Le débat, c'est ça aussi, analyser. Analyser, c'est aussi supputer, ça peut être vrai ou faux. Donc, moi, je dis ce que je comprends. Le 5 février 1959 et 1969, c'est une date importante pour le président. Si le patriarche avait réussi à faire son événement le 5, ça allait être vraiment un boom du tonnerre. Quand le PCT a vu ça, non, si le PCT l'a fait, bon, excusez-moi, si le monsieur l'a fait son activité le 5, il va nous ravir la vedette. Et le PCT a fait tout pour l'écarter et faire son meeting. Parce que le patriarche avait bien annoncé ça avant le PCT. Oui, quand on prend le timonier, venons-en. Quand on prend le timonier et le patriarche, qu'est-ce qui a pu se mobiliser? La comparaison, je dirais que c'est le patriarche qui a plus mobilisé que le timonier. Le timonier, c'était un meeting en salle. Or, le patriarche, c'était un meeting sous l'esplanade. Et puis, les gens avaient débordé. Ça, faut reconnaître, c'était un meeting populaire. Les gens avaient débordé jusqu'au boulevard. C'était un meeting qui était prévu dans l'enceinte à l'esplanade. Mais les gens avaient débordé. Les jeunes avaient débordé. Et puis, c'était en majorité des jeunes. Oui, là, on peut quand même s'interroger. Quand on a suivi l'élément, il y a des participants à ce meeting demandent encore que le prochain président, le prochain mandat, que les usines soient ouvertes, que les emplois soient créés. Finalement, c'est comme si les jeunes n'ont pas réellement compris. Ils n'ont pas compris le message véhiculé. En tout cas, nos jeunes vont là où ils peuvent se faire entendre. Et là où il suffit de lancer une graine pour que ça pousse, si jamais ça pousse, et dans le bon sens. Donc ici, là, ceux qui sont venus sont d'abord des personnes encouragées par la promesse de recevoir quelque chose à la fin, et puis de dire en sorte que, parce que ça aussi, on l'a pas assez dit, patriarche contre le timonier,
c'est d'abord une lutte à l'intérieur d'un seul et même parti. C'est pas une opposition qui a pris le nom de patriarche et une majorité qui a pris timonier. C'est à l'intérieur du PCT. Donc là, faire en sorte que on fasse passer les uns pour plus militants que les autres, c'est se tirer une balle dans le pied. Oui, Clavis. La question qu'il faudrait se poser, c'est à qui profite, ça profite à qui la concurrence entre le patriarche et le timonier, ça profite à qui? Eh bien, ça profite au chef de l'État, puisque ces deux-là, ils valorisent une seule personne et que ces deux-là militent pour une seule personne. En réalité, il ne devait pas avoir de contradiction entre ces deux mouvements, patriarche et timonier. Venons-en, voilà, tout à l'heure, Guy Benoît parlait, je voulais l'interrompre pour parler des valeurs. Ce jour-là, on disait que le patriarche, c'est un mouvement qui vise les valeurs citoyennes des jeunes. Mais vous parlez de valeurs citoyennes et de l'employabilité par l'entremise de leur incubateur qui donne le crédit aux jeunes entrepreneurs, GAE, Génération Auto-Entrepreneur. Parce que c'est ça l'appât qui attire les jeunes vers le patriarche. Le coordonnateur national du patriarche, qui est en même temps aussi le président de GAE, c'est-à-dire qui est un incubateur qui donne du crédit, qui donne de l'argent aux jeunes pour entreprendre, utilise cette plateforme-là, cet incubateur, pour attirer les jeunes vers le patriarche. Maintenant, la question qu'on se pose, d'où ils trouvent l'argent? Puisqu'il dépend des centaines de millions de francs CFA pour aider généralement les femmes commerçantes et puis tout ça. Ils trouvent l'argent où? N'est-ce pas là encourager les jeunes à l'enrichissement facile? C'est ça aussi le problème. Vous voulez que les jeunes, exemple, les jeunes soient entrepreneurs, mais quand ils te voient toi-même qui veut qu'ils soient entrepreneurs, tu t'enrichis facilement, tu fais pas d'efforts. On ne sait pas où provient ta richesse. Ils vont faire comme toi. Puisque c'est toi qui es leur guide, ils feront comme toi. Donc je pense qu'en termes de valeur, le patriarche n'a aucune valeur à donner aux jeunes, sinon de la manipulation. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Ok, moi je me rappelle, Albert parlait de la lutte, les luttes qu'il y a entre, à l'intérieur du camp présidentiel, appelons-le. Le camp présidentiel, c'est le terme qu'il faut. Oui, Guy Benoît, est-ce que cette envie de montrer que nous existons, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de quoi s'occuper, parce qu'il n'y a pas une concurrence, presque de l'opposition en face. Donc, pour ne pas s'ennuyer, ils sont en train de se tacler, comme on pourrait dire. C'est pour éviter l'ennui, on dirait. Ah non, ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent, c'est pas pour éviter l'ennui, ils savent. Chacun veut avoir une place de choix auprès du président, qui est le faiseur des lois. C'est le président qui nomme. Chacun fait pour chercher son positionnement auprès du président. C'est pour attirer l'attention du président. Ah ben oui, mais c'est cela. Puisque le timonier, c'est le président. Le patriarche, c'est le président. Mais quand le président est content, bon, il fait quoi? Il faut d'abord, occupez-moi de celui-là, faites ceci, les prébendes pour ça. Mais parce que pour organiser ça, il faut avoir les moyens. Voilà. Et parce que personne ne peut dire que pour organiser ce genre de meeting, quelqu'un a pris son argent de poche pour soutenir toute cette mobilisation. Et en ce moment-là, après on va dire, il y a la crise. Attends. Après, on va dire, il y a la crise. Mais ça, les financiers sortent d'où? C'est pas comme les Blancs. C'est pas comme le FMI qui donne ces moyens-là pour ce genre d'activité. Donc, je crois que, Jean Chrysostome, il faut que nous assainissions, nous aidions à assainir la pratique politique dans le pays. Il faut qu'on apprenne à assainir. Mais qui doit assainir? Qui doit arriver à assainir? Mais oui, mais parce que déjà, faire de la politique, c'est un sacerdoce. Il faut de l'éthique. On ne peut pas faire pour se positionner seulement. C'est qu'on a une vision. On a adhéré à un parti parce qu'il y a une vision. Et on crée un parti parce que on a une ambition pour le pays. Pas pour soi. On n'est pas comme Mbappé, on ne cherche pas les fanatiques pour que les supporters, pour qu'on aille jouer à Comobet, tout ça là, et puis quoi, c'est que Mbappé va marquer. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pour le pays. Développer le pays. Il faut assainir. Bon, mais ça va. Il n'y a pas une école de formation politique. Au moins chez les autres, les gens, pour te trouver dans un parti politique, il faut avoir suivi un cursus quand même. On sait que, lui là, c'est l'énarque, il est capable de. Or, chez nous, c'est les simples militants. Et puis après, on a eu l'aura, on se dit, bon, moi aussi, je deviens chef de parti. Mais le chef de parti, sans vision, c'est pour soutenir Jean Chrysostome. Mais attends, c'est un peu dans le parti pour soutenir encore. Est-ce que c'est normal? Bon, tous ces gens-là, rien que pour soutenir le président. Mais lui-même, il n'a pas d'ambition. C'est un homme politique. Oui.
C'est un homme politique, non? Il a créé le parti pourquoi? C'est pour soutenir seulement le président. Mais c'est ça. Mais il fallait qu'il intègre carrément le PCT. Il fallait intégrer le PCT. Tous ceux qui sont là autour de la mouvance, il y en a qui ont eu le courage de fondre leur parti dans le parti pour le travail. Oui, au moins on comprend que bon, lui, il est là pour ça. Mais ceux qui sont autour de la mouvance là, il garde son parti. C'est pourquoi soutenir encore le président. Année après année, il ne dit pas que bon, moi aussi j'ai l'ambition de. Oh, dans les cieux, je suis d'autres cieux. Quand on est dans des plateformes comme ça, mais ces programmes, on cherche à améliorer là où ça n'a pas marché. Et il faut rappeler que Jean Elvin Salissant, il est, je crois, classé obédience du centre. Mais c'est ça le problème. Bon, mais quand on est au centre... Il a été délaissé par ses amis du centre. Quand on est au centre, qu'est-ce qu'on a à la province? Non. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème des imbroglios politiques qu'il y a dans ce pays. Et c'est ça. Donc on comprend que c'est le clientélisme. C'est le clientélisme. Donc on crée des partis, on fait de la politique pour la ration alimentaire. Préserver sa ration alimentaire. Et c'est ça qui est grave. Et dans tout cela, le pays ne gagnera rien tant que les hommes politiques sont orientés vers l'alimentation. Ok, Albert, est-ce que comme vous avez su le dire, est-ce que c'est parce que il n'y a pas grand-chose à faire? C'est pour cela que on observe une lutte au milieu du camp présidentiel. Non, c'est-à-dire que moi, je vous surprends un tout petit peu parce que je prends tout cela à rebrousse-poil. Chaque pays, chaque population, chaque génération a son propre génie, sa propre manière de faire de la politique. Si la nôtre, c'est celle de faire du bruit autour du président de la République, eh bien, allons-y. L'essentiel est que les choses soient claires et nettes. Parce que on ne peut pas, lorsqu'on regarde le parcours de monsieur lorsqu'on regarde ce parcours-là, tantôt se rapprocher du PCT, tantôt en être exclu, tantôt être accusé de ceci, de faux ou de je sais pas quoi. Ça brouille un peu l'image, surtout quand on est leader d'opinion et qu'on a des centaines de jeunes derrière soi. Qu'est-ce qu'il faut suivre? La personne, l'ambition ou l'exemple qu'il faut? Donc ici, nous sommes vraiment en train de créer notre propre maestria congolaise. Alors, nous ne la trouverons dans aucun manuel, ni dans les manuels qui forment les timoniers, ni dans ceux qui forment les patriarches. Alors, voilà. Donc, je pense que c'est cela que l'on peut dire. Nous avons 1 an pour voir un peu ce qui va sortir de ces usines à fabrication de slogans. Nous y avons été, nous, dans notre jeunesse, on en a connu, hein. Nous autres qui étions proches de l'Église, on disait que nous étions des experts et patriotes, n'est-ce pas? Alors, les autres, c'était experts et, je sais pas, enfin, rouge et experts. Nous, on était experts et patriotes. Alors, donc, mais tout cela pour le seul Congo, finalement. Peut-être que d'autres choses aussi intelligentes et belles vont sortir. Oui, Clavis. Oui. Les luttes au sein du gouvernement, enfin, je peux dire, au sein du camp présidentiel. Est-ce parce que il n'y a pas un concurrent en face devant lequel on pouvait se mesurer? C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de se jauger entre eux. Non, c'est pas un problème d'être oisif, non. Ils ont beaucoup de choses à faire. Le problème, c'est l'année présidentielle, l'année de l'élection présidentielle qui arrive, 2026. Ils sont en train de se préparer pour 2026. Parce que le mouvement Le Patriarche, c'est pas encore pourquoi il n'est pas né en 2024? Pourquoi il n'est pas né en 2023? Pourquoi seulement en 2025? Parce que c'est une année préélectorale. Je pense que c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'activité, non. Bien au contraire, le problème, ce sont les échéances électorales qui arrivent, qui font en sorte qu'on va tout ce bruit-là. Et en dehors du timonier patriarche, il y a beaucoup de bruit qui se font entendre dans le pays. Les associations, des séminaires, tout ça. Parce que on veut préparer la présidentielle 2026. C'est ça le grand problème. C'est pas que non, il n'y a pas d'activité. Non, il y a beaucoup d'activités. Le PCT, par exemple, c'est un parti sérieux, un parti qui est organisé à un chronogramme. Il faut aller vers la présidentielle. Donc, tout ce bruit-là, c'est pas parce qu'ils sont oisifs, c'est pas parce que l'opposition est silencieuse. Non, c'est pour la présidentielle 2026. Ok. Merci beaucoup. Tout ce bruit-là, c'est pour affûter les armes pour affronter la présidentielle de 2026. Nous sommes arrivés
à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés au programme de Vox TV. Au revoir à tous. Portez-vous bien et à dimanche prochain.